J'étais à 1 mètre d'Hélène Ségara. Elle passe devant moi. Et là, tout remonte. Non. Qu'est-ce qui s'est passé dans les toilettes restera dans les toilettes. Son appareil reproductif très près de mon visage. Coupez-vous le sgeg tout de suite. Allez, ça part en circoncision. Crapulon, crapulette. Bienvenue dans les crapules du showbiz. Le podcast qui se rit de l'industrie du spectacle. Je suis Alexandre Joseph. Je suis Nala. Et vous regardez Le premier épisode. le tout premier épisode. Notre bébé. Notre petit bébé cadom. Le chérubin. J'ai plein de synonymes qui me viennent en tête. Le bambin. Le bambino. L'angelot. Qu'est-ce qui va se passer exactement, Alexandre? Bah dis-nous. La relance ratée. Tout de suite. Bah, je vais vous dire. Je vais vous le dire. Rien, on va raconter d'abord des anecdotes showbiz. First of all. Ça, c'est la raison pour laquelle vous nous écoutez. Exactement. Probablement. Les anecdotes showbiz. Ensuite, il va y avoir le petit jeu crapulesque d'Alex. Tu ne sais rien de ce jeu. Non, je ne sais rien. Et je J'ai suis préparé un jeu, excuse-moi de l'expression, je me permets, Oui. aux petits oignons. Où j'avais aussi pas piqué des hannetons. Ah ouais. Choisis celle que tu veux. Il est joli celui-là. Mm. J'aime beaucoup. Mm. J'ai jamais vraiment compris. Moi non plus. Les tenants et les aboutissants. Je sais même pas comment ça s'écrit. Ouais. Très bien. Ozanton ou Ozanton, je sais pas. Pas piquer des hannetons. Mm. Ouais, non, mais je pense que j'ai pas envie de savoir. Ouais, non, on s'en fout. C'est ça, que ça Coupé. garde sa magie. C'est une fin de tournage. Et puis ensuite, petite recommandation culturelle. Pareil. Un petit point carrière avant, parce qu'on va se permettre de le faire que quand on n'a pas d'invité. Bien sûr. Pour pas leur voler la vedette Vas-y. à ces grandes vedettes. Il faut quand même qu'on se présente en tant qu'artiste. Oui, en tant qu'artiste, et puis vous voir où notre carrière en est, quoi. Influenceur. Parce que peut-être que ce podcast va aider notre carrière. Ou peut-être pas. Ou vous le saurez après la pub. Toi, t'as fait un truc stylé récemment. Récemment, oui, relativement récemment, Ouais. j'ai fait la première partie de McFly. McFly, le D, comme on l'appelle. Le D pour les intimes. David, parce que c'est vrai qu'il s'appelle David avec son projet solo. Oui, à la maroquinerie. Qui est quand même une des salles les plus stylées. Je suis bien d'accord. En dédicace aux ingé-sons, bien évidemment, de la maroquinerie. Qui s'appelle... J'aime trop te mettre dans la sauce. Sachant que, petite anecdote du coup, Ouais. je me rappelle jamais des prénoms. Non, moi non plus. Non, pas par manque de respect, juste par... Mec, je suis stressé en Ouais. fait. Antoine, Adrien, Pierre, Oh, le mec. Mais tu sais, les possibilités les plus Jean. probables. Salomé. Non, vraiment, Jean, j'en doute. Je sais pas pourquoi. Ouais. Ouais. Fais du bruit pour Jean, derrière la console. Ouais, non. Bof. Mais voilà, c'était super, c'était incroyable, c'était fou, c'était... On met un petit extrait peut-être pour Extrait. Parfois, tout au fond de moi, une voix sonne ce refrain. Laissez-moi vivre comme dans un manga. Et toi alors? T'en es où dans ta carrière? T'as vu, j'ai pris ma voix... les gens. Ouais, je sens un peu Ouais. Léa Salamé. Ouais, j'aurais plus dit... Oui, ça marche. Ouais, ça tu vois un peu Ouais. France Inter. Moi, j'en suis où c'est un peu compliqué. C'est- On dirait une relation, tu sais. T'en es où avec Jean? Écoute, j'ai un plafond de verre où j'ai fait des salles à Paris qui sont quand même des grosses salles, sold out. Mais derrière, personne veut me signer, personne veut Je me... fais un appel t'as droit à 1 minute d'appel au don là tout de suite là. Appel au don, Appel au don carrément. pour ta carrière. Je suis intermittent. Ça commence trop mal. Je suis intermittent. Ouais, juste des tickets resto Waouh, pour voilà, subvenir à mes besoins, ce serait top. Non mais On mettra en fond les enfoirés. la musique d'attente de France Travail. On a tous le droit d'avoir faim. Non, bah c'est terrible. Bon, c'est pas grave. Non, C'est tout ce que t'as en carrière? si, Quand même. mais je suis trop con. Bah J'ai oui. sorti un single. Bien J'ai sorti sûr. un single Bah, attends. extrait maintenant. Le stress, ouais, j'ai tout l'été pour toi. Rien de presse, ouais, j'ai tout l'été pour te voir venir. C'est parti pour les anecdotes showbiz. Je mentis. Alexandre, comment se nomme ton anecdote? Ah ouais, punaise. Tu l'as pas nommé? Je dirais concert chez les cul nus. Concert chez les cul nus. Oui. Bah, vas-y, énonce-la comme ça, genre. Ok. Concert chez les cul nus. J'aime déjà. Il y a un petit... ouais. Oui, bien sûr. Bon, parfois, tu le sais très bien, Oui. nous le savons, vous le savez, on est amené à faire des trucs un peu foufou dans notre métier, dans l'industrie du spectacle avec un grand S. Non, des fois, on est amené à faire des trucs et on se dit, bon, on le fait pour le taf, pour la l'argent. gloire, pour l'argent, peu Oui, importe. pour l'argent. Il y a une motivation, quelque chose. Ouais. Bon, là, je le faisais clairement pour la thune. Ouais. Déjà, ça met le contexte. Bon, on sait pourquoi j'étais là-bas.
Non, mais en plus, vraiment, pour le coup, c'est un pote à moi qui me dit ouais, tu veux venir chanter, t'es dispo? Ouais. Oui, je suis dispo. Ça commence toujours comme ça, tu Ouais. sais. Souvent, on nous Souvent propose dispo, d'abord, est-ce que t'es dispo? Ouais. Ensuite, on te vend le cadre. Ok. Donc tu te dis, waouh, trop bien, une île et tout. Ah, donc c'était sur une île. Voilà. Ok. Il fait beau, il y a du soleil, il y a la plage. Oui, là, on se dit, tout va bien se passer. Stylé, Ok. de prime abord. Mhm. Et en fait, il me dit, ouais, par contre, ce petit détail et tout, Tout petit détail. tout petit détail. C'est l'île officielle des nudistes. Officiel, j'aurais Bah, revendiqué. Pour la petite histoire, le côté un peu chiant, côté un peu secret d'histoire, Faut le dire. c'est un médecin qui adorait le nudisme Ok. et qui s'est dit, oh bah on va créer une île un peu fédératrice, pas le bon mot, unificatrice, Elle s'appelle comment l'île? l'île du Levant. Du Levant? Oui. J'ai J'avais plein entendu d'images en du tête en Levant. plus quand on dit Je me Levant, dis, Levant. Levant. Je ne Ok. dirai pas, j'expliquerai pas ces images. Ok. Vous les avez vous derrière la caméra. Donc voilà, donc c'est une île un peu spéciale prévue pour ça. Ok. Bref, je me retrouve à chanter là-bas. Ok. Moi je dis je peux rester habillé, il me dit oui, sauf pour aller te baigner. Autant te dire je ne me suis pas baigné Baigné. du tout. Oh, mais là, on Oui. y va quand même. Oui, chacun gère son corps comme Sa il peut. pudeur comme il veut. Voilà, j'étais vraiment mais en PLS à l'idée d'aller me juste faire comme ça là. Vous l'avez pas à la caméra, vous l'avez pas en audio, mais je suis en train de baisser mon pantalon. Mais son en froc. gros, je me voyais pas baisser mon froc quoi. En fait, juste. Et donc j'ai passé 5 jours à pas me baigner. C'était 5 jours. Et tu jouais tous les soirs? Non, j'ai dû faire 2 concerts, je crois. 2 concerts. 2 concerts. Et alors, Oui. le plus drôle, c'est qu'au début je me dis ça va juste être un petit restaurant, tu vois, un peu ça. Ouais. En fait, pas du tout. Le gars s'est saucé et avait acheté du matos de, je me permets l'expression pour les plus jeunes d'entre nous, de zinzin. Ok. Genre une scène en verre sur une piscine. Donc il a créé un Quoi espèce de plateau qui se rétracte et qui revient, qui repart sur la piscine. Mais t'avais de l'eau en dessous de toi? Sur la piscine, oui. Donc déjà, premier truc de fou. Ah oui, mais c'est magnifique. C'est magnifique, sauf que les gens qui plongent dans la piscine sont nus. Ça peut être des dryades comme ça autour de toi qui... Attends, donc ça veut dire que pendant que t'es en train de chanter sur ton truc, il y a des gens potentiellement en dessous de toi. Non, c'est incroyable. J'ai jamais entendu quoi que ce soit de semblable. C'est fou. Matos de fou et tout, je suis là, je m'installe. Et en fait, effectivement, pendant que je chante, When the night has come, t'as des gens qui se jettent nus Ouais. dans l'eau, femmes, hommes, enfants. Et Le enfant, il m'a terminé. Mais ah oui, c'est familial en fait cette histoire. ouais, et en fait, au début, je m'habille comme ça en mode petite tenue un peu d'été, tu vois, estivale, mais un peu sympa. Tu vois, par contre, est-ce que tu peux mettre en short parce que là, t'es vraiment beaucoup trop habillé. Je dis, ok, mais c'est ma limite parce que voilà, tu m'en demandes trop, quoi. Ah, mais Donc, short, un chemise. slip. Ouais, un petit slip. Putain, t'es resté en short Je suis en parachute là? Je suis en short. Oh, Et c'était un peu perturbant et en même temps j'avais des lunettes de soleil à l'époque, je me rappelle, pour juste ne pas avoir trop à, tu vois, juste pour être un peu, enfin je lève la tête très haut en l'air, mais en gros c'est genre vraiment j'étais là genre. Et bon, le concert s'est bien passé, les gens ont apprécié, tu vois. mais attends, lunettes de soleil, short? Oh là là, mais j'aurais Y a pas de rêvé photo. de pouvoir Non, t'imaginer avec un petit slip de bain, tu sais, un peu fluo des années 80 là. Tu enlèves tout de suite cette image de ta tête. Oh si, je t'en Tout de conjure. suite. Et bon, pour... Refais-le avec un Non, mais en plus ça s'est bien passé, tu vois, c'était cool. C'est juste, il y a eu un moment un peu gênant après, c'est quand je suis sorti de scène. Un homme très gentil, bienveillant, qui veut venir me féliciter. Bah oui, bien sûr. Et je vous décris l'image pour que vous ayez vraiment le truc. Je suis assis. Je me permets, je sais pas si ça sera regardé au montage, Non, vas-y. à hauteur de tub. Du coup, assis. Parce que je suis très grand, faut le savoir. Donc en plus, quand je m'assois, vraiment, je reste tu quand fais même très combien grand. 90. 90. C'est vrai, ressenti 2m20. 2m20. À chaque fois quand Et donc je m'assois et il vient me féliciter. Donc je vous décris la scène. Il vient me féliciter. Et donc, je rappelle, je suis à hauteur de tub. tub. Et Ah, en fait, tub. il m'a parlé pendant au moins un tunnel de 20 minutes de bienveillance, d'amour. Mais son appareil reproductif très près de mon visage. Oh là 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 là. Trop près du coup de mon visage. Et c'était hyper Un perturbant. petit 50 cm, un petit Et 1 mètre quand À un même. moment, je me suis levé en fait. À un moment, Bah oui, j'en oui, pouvais bien plus. sûr. Genre, j'étais là, genre. En fait, tu bouges et ça. Et quand il parle, tu sais, tu fais des mouvements des fois. Et donc, il parlait en même temps, ça bougeait quoi. Mais Tu peux pas ne pas regarder. C'est là en fait. Ouais. Non mais oui, bah en fait quand ça fait longtemps que t'y es dans la communauté, tu vois, tu regardes plus. Oh. Parce qu'en Ah fait ouais. c'est devenu et c'est justement comme ça que tu déconstruis Tu un penses petit peu cette bien sûr. Ah ouais. Enfin, je me projette hein. Moi, je me parce suis que dit en arrivant, pas, mais regarde pas. Et ben, c'est impossible.
Bah non, et puis plus tu t'interdis, plus tu regardes. Il y avait c'est des sûr. trucs, c'était monstrueux. J'étais là, genre, mais c'est pas possible que le mec se balade comme ça en toute impunité dans la rue, comme ça. Bah pourquoi? Non mais impunité. Non, mais l'impunité, c'est bien évidemment qu'il a droit. Non mais c'est vrai qu'on a construit un truc gênant autour de ça, mais Bon, ça m'a fait du bien, mine de rien, d'être un peu tu vois, un peu ouais. Je me suis un peu sorti de mon truc de faut pas regarder. En fait, j'étais là, bon, ok, ils sont tous nus, bon. Oui. Par contre, il y a pas de désir. Petite parenthèse, que tu vois tout en fait. Ouais. Il y a pas de surprise. J'avais un rapport Oui, c'est sûr. différent au mode oui, bon bah c'est une femme nue. Bah ouais. Bref. Mais c'est bien ça, je sais pas. Mais moi je me pose surtout une question, c'est à quel point comment ils le prennent que toi tu sois pas à poil alors que c'est un peu le deal de base, tu vois. Non, sur l'île, ils le tolèrent. Il y a plein de gens pas plein de gens. Quelques gens étaient quand même acceptés. Tu sais, je me demande s'ils prennent ça comme un signe de Non, ça va. je ne soumettrai pas. Non, parce qu'ils sont pas dans la condescendance. OK, Il y a une d'accord. grosse communauté bienveillante là-bas. Putain. T'as une communauté gay, t'as une communauté nudiste pure, t'as une communauté un peu plus Un petit peu ouais, un petit peu plus clin d'œil. Là, elle a fait un énorme clin d'œil de beauf. Voilà, il y a plusieurs communautés mais qui cohabitent finalement. OK, c'est beau. Qui cohabitent, c'est vraiment le mot Oh parfait. waouh C'est le mot waouh. parfait. J'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup cette anecdote. Elle te donne envie, elle te fait rêver. Oui, et puis surtout, bah c'est ça le showbiz en fait. À ce Il y avait moment-là, pas des gens connus là-bas? si. Arrête. Je veux dire le nom et tu biperas au montage. T'as croisé? Non mais t'as croisé vraiment quelqu'un Il y a de... une célébrité qui est connue pour y aller souvent. Ah oui, mais tu l'as Mais pas je croisé. dirais pas son nom Mais parce c'est que vraiment... Oh, c'est fou, tu l'as dit. Bon là, on est obligé de biper parce que pour le coup... il y avait un acteur, un comédien aussi, Ouais. mais qui avait Jean Camelot apparemment. J'étais là genre. Qui a joué dans Bah, là Camelot. t'es tout nu donc je te reconnais pas là tout de suite. Mais Bah sans l'armure, on les reconnaît plus. Hein. là c'était voilà. C'est terrible. Ça m'étonnerait pas qu'il y en ait d'autres d'ailleurs en vrai. Hein. Parce que t'es vraiment protégé en fait. C'est derrière Porquerolles. Hier, Porquerolles, oui. Ouais. Tu prends un petit bateau. Purée, mais c'est trop bien. Et t'as pas envie de le refaire? Je crois que je le referai, ouais. Oh, mais oui, il faut Je le crois que je refaire. le referai pour l'expérience. Je t'en conjure. J'étais un peu mal logé, j'avoue. J'étais dans une espèce de chambre de concierge, tu sais, un peu. Oh, le showbiz qui... Ouais. Ah ouais. Je m'attendais à dans un super hôtel et tout, et en fait, pas du tout. Ouais. Ouais, tu le refais, mais pour Avec des petites conditions. un standing supérieur. Un standing. Un standing. Tu as 72 ans. Oui, bah oui. Bah laissez-moi en fait. Laissez-moi. Qu'est-ce que t'en penses de mon anecdote? Tu la noterais combien sur la crapulerie? C'est très crapulesque. Je suis juste un peu déçue que tu sois pas toi-même Je mis à savais. poil. Voilà. Ou juste un petit slip, un truc un peu moulant. C'est tout ce qui m'aurait importé vraiment. Dans 2 ans, quand tu vois. Quand tu le referas. Ouais, Ok, d'accord. peut-être. J'aime beaucoup. C'est très crapulesque. J'aime beaucoup aussi le tunnel avec la proximité. J'ai encore la vision, en plus, ça me Te balle. donne des... La proximité te balle. Oui. Oui. Tebesque, Oh, waouh, waouh. Tebial. Bon, bref. On a dit que c'était pas qu'un podcast où on parlait de Tub. tub. Il y aura autre chose. Hein. Il y aura autre chose. Restez. Hein. Restez jusqu'au bout. Mais d'ailleurs, Oui. est-ce que toi, t'aurais pas une petite une anecdote croustillante à nous raconter? Alors, J'ai entendu à l'oreillette que apparemment, tu aurais une anecdote de zinzin. j'ai une anecdote showbiz, effectivement. Moi, comment elle s'appellerait? Elle s'appellerait Roland Gastric et Hélène Ségara. Pardon, mais c'est immonde. Je vais partir. Je vais quitter ce plateau. Je vais quitter ce plateau. désolée. Je vais quitter ce plateau. Oui, bon alors attendez. En gros, moi ça s'est passé l'année dernière. Faut savoir C'est que... si tôt. Comment? C'est si récent. Oui, c'est récent. En fait, parfois pour arriver à son niveau de fame souhaité dans l'industrie, il faut faire des concours. Mm. Tu nous en parleras une prochaine fois. Toi aussi, tu as fait des concours. Et pendant très longtemps, je faisais pas de concours de chant parce que j'étais persuadée que j'étais une merde. Et en fait, il s'avère Jamais que tu dis ça. je chantais pas trop mal. Plus jamais. tu dis ça. Jamais tu dis ça. Non, mais voilà, bon, écoute, on a la confiance en soi qu'on mérite. Et pas du tout, en l'occurrence, bref. Et du coup, j'ai fait un concours qui est d'ailleurs lunaire. Il faut que je te raconte cette histoire. Alors moi, j'allais dire, je viens de Twitch. C'est déjà une phrase qui est insupportable. Insupportable. J'ai commencé à streamer sur Twitch en 2020 pendant le confinement, comme beaucoup de personnes. T'avais quoi? T'avais 23 ans. Ouais, à l'époque, 17, 18, 17. tout au plus. Elle a chargé la mule. Et en gros, genre, je streamais des concerts. Soit des concerts, soit des... Bref. Et tu reactes. Non, alors, je me suis mal exprimée, autant pour moi. Je me mettais j'ai une salle chez moi pour faire de la musique, Ouais. et je me streamais en train de faire un concert. Ah, c'est encore mieux. Ouais, je Tu chantais. reactes, bon. Ah oui, non. Ah, cette chanson.
je chantais, genre en fait, il y avait une liste de chansons disponibles et tu pouvais en choisir une et moi j'interprétais ce que tu Mais voulais. je veux voir ça. Pourquoi tu continues pas? Et ben je vais le refaire parce que là j'avais un métier toute cette année. J'étais animatrice radio Je peux faire des pauses dans tes phrases parce que c'est une dinguerie. et Rachida Dati a fermé ma radio. On l'embrasse pas. On l'embrasse pas du coup. On l'embrasse pas du tout. On l'embrasse pas du tout. Et c'était la radio Move et la radio des jeunes, des Des Noirs jeunes. et des Arabes, Des Jones des Jones. et des Noirs et des Arabes. Ouais, voilà, en premier lieu. Et non, bah voilà. Bon après, bon bref, pour plein de raisons, hein, peut-être que, enfin bref, j'arrive pas à comprendre parce que moi, j'étais dedans et j'étais employée, et c'était toute ma vie, mais voilà. Bref, attends, parce que je me suis vachement perdue là. Non, c'est bon. digression.com, là. Stream. Ok. Stream, je faisais des concerts et tout, ça se passait bien. Ouais. Et un jour, un de mes viewers m'envoie oh, il y a ce concours-là que tu devrais faire. D'un mec qui est un streamer hyper connu qui s'appelle Alex Click. Et donc, du coup, je me dis, bah vas-y, je regarde ce que c'est. Et en fait, le concept est fou. Ok. Tu dois... lui, il a un serveur GTA. Tu dois aller dans Ok. GTA, te faire ton perso, aller dans GTA et faire un concours de chant dans GTA. Arrête tes conneries. Si, Mais c'est incroyable. c'est ouf. Donc, du coup, Je veux genre, faire ça. il y a une salle de concert dans GTA, toi tu te fais ton perso et tu viens chanter, tu branches ton micro et tout, et tu viens chanter devant un... Voilà. Mais c'est une dinguerie. Et pour la petite histoire, au jury de ce concours-là, il y avait Elisa, qu'on va recevoir pour l'épisode prochain. Mais elle le sait. C'est ouf, oui bien sûr, elle le sait. Oh la dingue. Bah oui, bon bref. Et Inception. ouais, Faut remettre une musique. Vraiment. C'est pas la musique d'Inception, mais C'est la ouais. musique 10. C'est X-Files. X-Files. Ouais, ouais, grave. David Duchovny, on te Mais j'aime beaucoup. salue. Et du coup, bon bref, je fais ce concours et tout, et je gagne toutes les étapes, et la finale était au Bataclan. Ok. Donc trop Dans bien. le vrai Bataclan. Le vrai Bataclan. Donc ça commençait en ligne et ça finissait IRL. C'était ça qui était sympa. Dinguerie. Bon bref. Moi, on sait que la finale c'est genre la semaine prochaine. On m'appelle et on me dit est-ce que tu peux faire une émission M6 ceci cela où il faut que tu chantes en Le pitch. direct machin et tout. Et je dis ouais grave. Donc là ils dit disent 7 fois ok, grave mais c'est Ok. mais c'est le samedi et la finale du Bataclan c'est vendredi. Donc je me dis ah ok c'est cool, ça tombe pas le même jour. Et Ok. tout. Euh, Moi, je vois déjà un problème. Hein. Les deux d'affilée. Oui, non, mais tu vois, je me dis, bah, c'est déjà trop cool que je puisse faire les deux. Je fais le concours au Bataclan. Ouais. Beaucoup de stress, beaucoup d'aléas et tout. D'ailleurs, je remercie énormément les personnes qui m'ont soutenu, notamment Amel, pendant que j'étais en train de faire une crise d'angoisse monumentale. Non, pas du tout. Chabi. Non, vraiment encore une autre. Je mets plutôt. Adorable, qui en plus était bien plus jeune que moi et bien plus mature au demeurant. Oh, la Donc, maturité proportionnelle à l'âge. Non. pour toi, non, ça c'est sûr. Et certain, vu que tu as 45 ans, on le rappelle aux auditeurs. J'ai 2 ans de plus que toi, c'est pas non plus énorme. T'as 2 ans de plus que moi? Ah non, t'as 40 un T'as jour. 43, non? T'as un jour de plus que moi. Ah, c'est vrai, bon bref. On s'en fout. Bref. Bon bref, je fais ce concert-là Ok. et je gagne la finale. Vendredi. Ouais, le vendredi soir. T'as gagné vendredi. Je gagne la finale. Ensuite, pour fêter ça, genre on va dans un bar. Et il se trouve que le bar, c'était un bar d'habitués de Twitch et tout à Paris qui est hyper stylé, qui s'appelle le Gourou. Et il se trouve que, Oui. hasard de fou, hasard numéro 2, Il y avait de l'alcool. non. Mais des années auparavant, j'étais barmaid. Et dans le bar à côté, je m'étais fait une copine qui était barmaid aussi. Ok. Et là, c'est devenu la manageuse du Gourou. Et en fait, elle me reconnaît. Et quand j'arrive, elle sait que j'ai gagné l'émission parce qu'elle a regardé sur son téléphone. Et quand je franchis la porte du bar, C'est mort. elle me dit tends ton bras. Et là, autour de mon bras, elle me met un bracelet où il y a marqué VIP All Inclusive. Donc là, je me Autant dis, te dire qu'elle te ralasse, comme Ouais. disent les Jones. là, j'avais jamais vécu ça de ma vie, un tel niveau de starification. J'allais dire un tel niveau d'alcoolémie. Alors oui, bah du coup, En route. donc du coup, je me suis dit ah d'accord, tout est gratuit. Oh la vache. Donc, bah en fait, c'est con parce que je m'étais dit, tu rentres tôt parce que, alors, le lendemain, je vous ai pas dit l'horaire. L'horaire, il fallait être sur le plateau à genre 8h du matin. Oh là là. Ah, c'est où déjà? C'était à 1 heure de chez moi, un peu plus. Donc, ça veut dire lever 6 Lever 6 heures heures. pour partir à 7 pour y être à 8. Donc, lever 6 heures. Faut retenir ça. Bah, nuit blanche. À 2-3 heures du matin. Nuit blanche direct. J'y étais toujours Nuit en blanche, mode mais bien pina colada. Allez, tu T'es qui là? Puis en plus, il y avait un peu des stars, il y avait des rappeurs, il y avait des trucs. Et évidemment, j'étais un peu la sensation. C'était la première fois de ma vie que j'avais autant de fame, tu Tu vois. t'es fait encenser par un gars stylé ce soir-là? Ouf. Qui t'a fait petite Un ou émotion? deux, je veux pas. Je me souviens qu'il y avait Kik et ça.
Ah, j'aime bien ce mec-là. Kik, ouais, qui est absolument adorable. Un rappeur Il très s'appelle stylé. Kik maintenant, faut respecter ça. Ah bon? Kik, ouais. Trop bien. K-I-K. Et trop sympa, et on s'est rendu compte qu'on venait du même village dans l'Est, donc Mais non. pas village, je suis hyper condescendante, vraiment de la même ville. Là, t'as chié. Et j'ai chié sur les Nancéens. Nancy. Et donc du coup, il y a vraiment un truc de le shot à la violette, on s'est enfilé des shots à la violette, bon n'importe quoi, parce que c'est vraiment un truc du coin, enfin bref. J'arrive 8h du matin sur le plateau de télé M6. Quand je te dis que Pâle. j'étais pâle, mais pâle, d'une pâleur. D'une pâleur. Et en fait, j'avais rarement ressenti ça dans ma vie. Je crois que ça m'est arrivé 2 fois max, tu vois, d'être malade de l'alcool. 2 ou 3. Allez, 3 max. Oh la vache. Parce que maintenant, je bois plus trop. Et c'est bien ça le problème, en fait. C'est quand tu arrêtes de boire, genre... C'est faux. Non, mais attends. Je ne bois plus trop, tu me verras pas bourré. Genre. Non, mais ça, c'est nul, ça. Moi Ouais. aussi. Je serai jamais bourré. Genre, je bois un verre ou 2. Ouais, Je ouais. bois beaucoup d'eau et genre... Et ça, c'est vraiment... C'est quand passé je 35 sors. ans, hein. Ça. Mais t'es chiant, j'ai pas 35 ans. Quel folle de fou. J'ai dit au moins 5 âges depuis le début du podcast. Bon, bref. Il y a vraiment un moment où il nous rassemble tous. Ouais. Il y a le jury qui arrive, parce que c'était une sorte d'histoire. Alors, c'était une émission qui s'appelait Show Me Your Voice. Pour vous dire à quel point il y a zéro buzz, elle a été annulée depuis. Et Non, en même temps. et il y a un moment où ils nous rassemblent tous et ils font, les stars font leur entrée sur le plateau Ok. pour répéter. Michel Bernier, Aïe. Anne Silla Aïe. et, il me semble qu'elles étaient que 3, Le H. et Hélène Ségara. Et le H. La vie de ma mère. J'étais à 1 mètre d'Hélène Ségara. Elle passe devant moi. Et là, tout remonte. Non, non, Tout non. remonte d'un coup. Non, non, non. Désolé pour les hémétophobes qui Ouais, nous je suis écoutent. vraiment désolée. Tout remonte d'un coup. Et là, ouais. Et là, vraiment, j'ai verrouillé Ah ma ouais, bouche. mais... Je l'ai verrouillé. Ouais, mais là, ça peut sortir quand même, hein. Et j'ai dit, j'arrive, je vais aux toilettes. Très, très vite. Ouais. Et je suis partie en mode, j'ai fait un signe et j'ai essayé de faire comme si tout était normal en mode, j'arrive, je reviens. Très, Là, très vite. Très, très bien la Rosta qui est un peu imbu, tu sais. Ouais, bah, je me suis dit, vaut mieux que ça passe pour du... Ouais, Rosta imbu ou Roast un vomito? but. Ah oui, non, roast un but. Je choisis la star imbu. Et, La star qui a bu. oh là, Allez, c'est tout pour moi, le Paname. je serai au Bataclan le... Je serai au Bataclan. si je puis dire. Stand-up. Bon, bref, j'y suis allée. Attends, mais Quoi? t'as pas béjart du tout, on est d'accord? Ou est-ce que t'as béjart dans les toilettes après? Dans les toilettes, il s'est passé des choses. Mais ce qui s'est passé dans les toilettes restera dans les toilettes, je pense. Le hashtag qu'on utilisera pour cette anecdote, c'est Gremlins. Vous avez la ref, vous avez tout, je dirais pas plus. Hashtag Gremlins. Hashtag Gremlins. Bref. Oh. Ensuite... Attends, t'es revenu ensuite? Ouais, t'es revenu. Ah oui, je suis revenue. Je suis revenue, j'ai essayé de boire beaucoup d'eau, mais ça n'arrangeait rien, je me sentais Casper, très elle mal. était transfusée. Casper. Casper, mais on t'a pas invité dans l'émission? Pour ceux qu'on la rêve des années 90. Casper? Non, moi c'est Nala, moi. Voilà, bon bah après j'ai fait le truc. Et il s'est avéré que... ils avaient filmé 4 émissions. Ouais. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Ils ont diffusé la première. Ouais. Un très très fiasco. grand flop. Mm. Un très très grand flop. Moi j'étais dans la 3e. Tu sais Ils qui ont- c'est qu'il y avait dans les autres? Non, on sait pas. Non mais bon, c'était toujours le même genre de casting en vrai. Ok. La semaine d'après, ils diffusent la 2e. Ok. Record de la plus mauvaise audience de la chaîne. Oh la vache. Et en fait, ils ont annulé le show et le 3e épisode dans lequel j'étais n'a jamais été diffusé. Non mais là, sauvé par les audiences. Et aujourd'hui, ce soir, on reçoit Casper, qui va nous chanter une chanson. Casper? Casper, mais qu'est-ce que tu veux? Mais c'est Nala, moi. Non mais j'étais Mimi Géniarde. Ou quasi sans tête. J'allais te sortir tous les fantômes Ouais. que je connais. Ah ouais, non mais Mimi Géniarde, c'est ce qui se rapprochait le plus de mon état physique et mental. Je peux faire Surtout, elle hante les toilettes, une donc c'est petite archi moi genre. imitation à Mimi Géniard, tu m'autorises ou pas? Vas-y, Parce qu'elle sait, Nala, que je fais très bien les imitations. vas-y. Non, c'est très nul. J'arrête Ah tout de ouais, suite. ouais, waouh. Voilà. Ouais. Je vous ferai Nagui rester dans les prochains épisodes. Non, Je vous ferai alors Nagui, tu l'as déjà fait la dernière fois. Mince. Quand je te dis, il y a 0% de ressemblance. Tous mes potes, en plus, savent qu'il faut pas que je le fasse. Ah non, faut pas que Il y a une fasses Nagui. intervention tous les week-ends. Mec, arrête. Je biperai d'ailleurs ton Rends l'argent. imitation de Ok, Mimi super. Géniarde. Attends, mais du coup, ils ont jamais su cette histoire. Ah non, mais personne n'a Donc, jamais s'il y a su. des gens d'M6 qui nous regardent, Ouais. qui forcément, enfin, je veux dire, Non, mais je leur avais dit. En fait, il y avait eu des répétitions avant et ils savaient qu'il y avait le concours. Et ils savaient que si je gagnais, j'allais être bourré le lendemain. Et que si je perdais, j'allais être hyper triste. Punaise.
Donc en fait, c'était soit l'un, Quel soit l'autre. courage, moi je t'applaudis. Courage d'avoir raconté cette histoire de vomi. Ça mérite rien. Ça Hélène, mérite- si tu nous regardes, franchement, Hélène Ségara que j'adore. Alors, Hélène nous regardera pas vu qu'Hélène a Si. Mais putain, perdu la vision, tout simplement. Non, c'est pas vrai. Ah si, Allez. bah, c'est de notoriété publique vraiment. Mais je regarde pas les notoriétés publiques, moi. Mec à 8 ans, tu Non sais. mais ne dis pas ça, on est dans l'émission de showbiz. Je sais, de c'est pour ça. référence. C'est pour ça, c'est très drôle. J'ai vraiment fait une tête de. Ouais. Si, j'adore la Non, notoriété voilà. publique. C'est comme si tu disais, bah, on embrasse Stevie, je sais qu'il regarde beaucoup les vidéos. Oh, j'adore. J'adore. Ça me fait penser à une vidéo de Dr. Dre qui dit que comme il voit pas l'heure, Ouais. Stevie, Ouais. il l'appelle à 4h du matin. Ouais, non, mais alors ça, c'est juste pour casser les couilles, ça. Bah, apparemment, il hilarant. l'appelle très tôt le matin. D'ailleurs, la semaine dernière, il a fait un communiqué hilarant où c'était pas un communiqué, c'était sur scène, genre à Cardiff, je crois. Il a dit, oui, je sais qu'il y a eu des rumeurs sur moi, mais je vais vous dire la vérité. Oui, je suis aveugle. Oh, c'est trop. Parce qu'il y a des C'est vidéos entières. excessivement drôle. Il y a des vidéos entières où Stevie, où tu sais, c'est des compilations de lui qui fait des trucs où on Oh. dirait grave qu'il voit. Non, mais. Tu sais, genre il y a un objet qui tombe et il se décale ou des trucs comme ça. Mais il a un 6e sens, c'est Daredevil. Oui, bah voilà, il a juste I des can oreilles. see clearly now. C'est pas lui qui chante ça. Non, c'est pas lui, mais c'était pour la chanson I can see clearly now. C'est dans Daredevil. Non, Daredevil. I can see clearly now. Ah waouh waouh. Non mais alors je suis. Faut préciser aux gens qu'il est 7h du matin. Ouais. Pas du tout. Il est 22h. 17h, on n'a pas dormi, il pleut, ouais. Mais on se donne pas d'excuses. Ah, attends, on me dit à l'oreillette que c'est l'heure du jeu de la crapule. Oui, la Oui, tout à fait. crapule, la crapule. Oui, tout à fait, Christian. Je suis en direct des Sables d'Olonne. J'adore ce gag. Bon, j'ai préparé un truc de fou. Ouais. Je te tease comme ça, là, je te prépare. Je me mets en position jeu de la crapule. Ok, moi aussi. J'ai pas du tout changé d'un iota. Je me mets en position psychologique, en fait. Ok, En gros, le jeu, c'est très simple. ok. Je te raconte une anecdote. Mhm. Je te donne 3 célébrités, c'est un QCM. Ok, 3 célébrités potentielles qui auraient vécu cette anecdote. Et tu Ok. choisis la bonne. j'adore. Ou la mauvaise. Tu sais que j'adore les jeux. Hein. Je suis une malade. Et heureusement que j'ai pas de compétition là, parce que sinon je serais déjà en train d'insulter l'autre personne. Alors, tu peux gagner un truc à la fin, on verra ce que tu gagnes. Non, non, juste un peu de dignité, ce serait nickel. Oui, ou un space-fond pour les mots de ventre. Terrible, mais. Zoom sur ma tête. Le mec qui explique les trucs. Alors, la première anecdote. Ok, Elle s'intitule La crapule d'Angleterre. j'aime déjà. Intitulé numéro 1. Quelle crapule est arrivée? Donc elle est arrivée comme ça, Ouais. déguisée en reine d'Angleterre. Alors je précise, reine d'Angleterre, comme tu peux l'imaginer. Ouais. Et arrivée à son concert comme ça en criant « Je suis la reine d'Angleterre et je vous chie dessus. Et je vous chie à Je l'arrêt. vous chie dessus. Je vous chie dessus. » T'es sûr que c'est pas je vous chie à l'arrêt? Ouais, je Il y a vous chie à une l'arrêt. certaines personnes qui disent je suis là. Moi je pense que du coup tu as... Donc je te donne les 3 propositions, même si je pense que tu sais. Brigitte Fontaine, Ouais. Philippe Catherine Ouais. ou Serge Gainsbourg. C'est Philippe Catherine. C'est bien évidemment Philippe Catherine. Je l'aime tant. Est-ce qu'on peut faire duo, carré ou cash ou pas? Pour ceux qui ont la ref. Je rêverais de pouvoir faire ça. Ça m'a hérissé les poils. Là, vous voyez pas la caméra, mais l'audio, mais ça m'a carrément soulevé les poils. Ok. Pas du tout. Très bien, tu as gagné un point. Ouais! Très bien, deuxième question. J'ai vraiment manqué de victoire dans ma jeunesse. Oh là là, c'est trash. Oui. La crapule qui se ressemble, c'est le nom du deuxième intitulé. Ok. Je vous le refais. La crapule qui se ressemble. C'est une imitation de poil. Là, c'est bien. C'est Là, bien tu l'as. Là, Ok. tu tiens, là. J'arrête tout de suite. Mais c'est fou d'avoir des bonnes imitations et de quand même choisir de faire les mauvaises. Enfoiré, va. Ce geste-là. Ouais. Ça peut me rendre fou. Bah oui. Bah, La peut-être crapule que- qui se ressemble. Ok. Qui s'est déguisé en faux sosie de lui-même pour participer à un concours de sosie? Alors, il y a plusieurs personnes qui ont fait ça. Mais je te propose 3. Attends, mais je peux te faire duo, carré ou cash ou pas? Vas-y. Je sais plus à quoi ça correspond, mais vas-y. Bah, si je te dis duo, tu Ouais. m'en proposes 2. Ok. Si je te dis cash, je peux te le dire cash. Ok. Duo? Du coup, je te propose Taylor Swift ou Adele. Oh, mais moi, j'étais persuadée que c'était Timothée Chalamet. Ouais, je sais, parce que l'anecdote marche pour lui aussi, mais... Je pense que c'est Adèle. Parce que c'est elle. Parce qu'elle a trop d'humour, Adèle. En plus, surtout, c'est une anglaise. En Genre. fait, elle a voulu faire ça, parce que c'est un peu le jeu, je pense, en tant que célébrité de... Hilarant. Et elle a commencé à chanter, tout le monde a fait genre. Oh la. Ok, c'est elle. Oh, c'est hilarant. C'était un peu grimé, tu vois, en mode, voilà, fausse prothèse, faux truc, tu vois. Ok, t'es trop forte, je t'en fais encore quelques-unes. Oui, bah bien sûr. Je t'en conjure. Alors celle-là, je l'ai trouvée très cool parce qu'elle est très crapulesque. Ok. Vraiment. Elle est vraiment... c'est tout ce qu'on veut. Ok. Quelle crapule a permis de démanteler un trafic d'espèces animales protégées? Quoi? Ouais.
Alors là, je veux bien que tu me dises toutes tes propositions. Alors, parce que j'ai proposition. aucune idée. Mariah Carey, Ouais, Pink ouais. ou Rihanna? Mariah Carey, Pink ou Rihanna. Alors là, d'emblée, j'ai envie de dire Pink. Je sais Pink pas pourquoi. Ouais, parce que Je l'ai Rihanna... mis exprès, écoute-moi bien, je l'ai mis exprès parce que je savais que t'allais dire Pink. Putain, c'est une dinguerie. C'est trop chiant. C'est Rihanna. Quoi? En fait, il y a quelques années, je crois 2013-12, elle a posté des photos d'elle avec un loris. Alors pas un loris Giuliano, mais un loris, c'est un petit singe en voie de disparition. Ça fait la... Ou voilà, et en fait la photo à l'époque, bon, c'est Twitter, hein, donc on était au début de 2013, c'était encore un peu, il y avait pas Instagram, je crois. Ouais. Et elle poste la photo et ça devient viral. Ok. Et elle est repostée par 1 milliard de gens. Et en fait, les gens commencent l'internaute, Ouais. ça se passe en Thaïlande, Thaïlandais, commencent à dire, c'est chaud ce qui se passe, c'est pas bien. Ça Ouais. retweet, ça machin. Les autorités l'apprennent, voient, et en fait, retracent l'image, retracent le truc. Et on a démantelé un trafiquant de singes. Oh, Et elle a grâce à pas Rihanna. su tout de suite, en fait, elle a pas compris. C'est une dinguerie. La photo, elle est toute mignonne, elle est en train de poser avec un petit singe. J'aime beaucoup cette histoire. Incroyable. J'aime beaucoup. Incroyable. Je pense qu'elle a même pas, ça se trouve, je sais même pas si elle s'en est rendu compte. Ok, j'en ai une, c'est de mes préférées. Ok, C'est vraiment la débilité pure. ok, Ça s'appelle la crapule aigre douce. ok. Quelle crapule Oui. a reçu un fan mail, tu vois, un courrier de fan, Ouais. avec uniquement un cornichon dedans? Un cornichon? Un cornichon. Harry Styles, Ed Sheeran ou Zac Efron? Est-ce que ça a un rapport avec la célébrité? Oui Ed et non, mais Sheeran ça t'aiderait pas si je te... Ed Sheeran, Non. Zac Efron et Harry Styles. Harry Styles. Je pense que ça t'aiderait pas si je te donne le... Non, y a pas de rapport. J'ai envie de croire que c'est Ed Sheeran. Je savais, pareil, je suis trop fort, je suis un mentaliste. Ouais. Appelle-moi Patrick Jeanne. Ouais. À chaque fois, je mets le bon. Non, c'est Harry Styles. Harry Styles? Il a dit un jour qu'il aimait bien les cornichons. Le fan lui a envoyé un cornichon. Faut pas Il faire l'a ça. juste ouvert. Il a dit, le fan a marqué, je t'ai entendu. Oh! C'est tout. C'est à la fois très drôle et à la fois très flippant. C'est tout. En fait, ça dépend vraiment de J'aime quelle le humeur t'es. je t'ai entendu. Un cornichon. Amora. Pour l'amour du goût. Ok. Encore quelques-unes? Ah bah oui. Tu me dis quand t'en as marre. Quand t'en as marre, tu sors le safe word marre. C'est le pire safe word. Ouais, grave. Ok. Française ou internationale? International. Ok. J'adore. Moi, tu sais que je suis une crapule worldwide. Ça me fait un peu penser à toi parce qu'il y a un truc avec un rapport avec une audition. Ok. Quelle crapule a failli rater la plus grosse audition de sa vie pour un jeu vidéo? À cause d'un jeu vidéo. Je l'ai appelé d'ailleurs la crapule MMORPG. Aucune idée. Alors, Proposition? je vais y aller. Ouais. Tom Holland, Ouais. Robert Downey Jr., Ouais. Henry Cavill. Alors, je sais T'as qu'Henri des Cavill, indices. ouais, Ouais. je sais qu'Henri Cavill est fan de Warhammer, je crois. Mhm. Je sais que Elle a regardé tous les clips d'Henry Cavill. Ah ouais. Elle a Ah, je tapé les ai Henry Cavill naked ah ouais. sur Google. Arrête. Arrête de lancer ça. Alors que c'est plutôt Zendaya. Zendaya naked. Tom Holland. You are- Je sais que il a joué dans Uncharted, Ouais. qui à la base est quand même un Ouais. truc très Mhm. jeu vidéo. Putain. Vous avez vu comment elle est prom dog ou pas? Vous avez vu comment elle est prom dog Je au suis jeu? archi prom dog. J'adore. Je suis une tryhardeuse. Il y a plus de divertissement, c'est terminé. Terminé. Je crois que je vais dire Tom Holland. Non. Ah, c'est Henri Cavill? Ouais. Ah putain. En fait, il était au téléphone, il était en train de jouer à World of Warcraft, Bah un jeu auquel en plus je Bah oui, donc parce que MMORPG. ça m'a fait rire quand j'ai appris ça. Oh la vache. En plein raid donjon, enfin un mec à fond. C'est le mec pour Superman qui l'appelle, James Gunn, je crois. Oh Je sais plus qui a réalisé à l'époque. Et en fait, il a raté le coup de fil. Jean Pistolet, tu veux dire? Jean Pistolet. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Jean Pistolet qui l'appelle, et en fait, il lui a inventé un mytho, mais il lui a quand même dit, désolé, il lui a dit, apparemment, c'est ce qui aurait été répété dans les interviews, j'ai sauvé des vies, j'étais en train de sauver des vies. Oh. Trop grave. Pas IRL, tu vois. Trop grave. Trop grave. Voilà. Je peux t'en donner encore quelques-unes. Ah bah oui, là, tu peux y aller, hein. Allez, ok. Nous. La crapule prévoyante. Oh, j'aime beaucoup. Alors, c'est tout simple intitulé. T'es prête? Ouais. Quelle crapule a volé du PQ à l'Élysée? Mais elles sont incroyables, tes anecdotes, je les aime beaucoup. Moi, j'ai beaucoup ri. Mais toi, enfin, bon, bref. Je veux pas savoir comment tu les as eus parce Non. que je veux que tu puisses m'en faire 1 milliard. Mais bien sûr. Alors, je te propose ou pas des noms? Ah bah, propose-moi parce que là, j'ai aucune idée. Valérie Lemercier, Ok. Catherine Deneuve Ok. ou Isabelle Adjani? Oh. Très dur celui-là. Bah, moi, il y a quand même une qui a beaucoup plus d'humour que les deux autres. Donc, j'ai très envie de dire celle-là.
Et en même temps, t'es en train de faire une moue qui laisse présager Je fais une moue. que ça n'est pas du tout ce que je crois. Je dis rien. Impassible, comme le chanteur. J'adore. Hein. Là, c'est vraiment très showbiz. Hein. Ça me plaît beaucoup. C'est showbiz à donf. Ah ouais. Français en plus. Ah, Vous voyez pas sa tête là, mais elle est en mode tryhard. j'ai tout On est en raté. partie de Dixit. Si elle perd, elle va me démonter. Allez, j'ai envie d'y aller au bluff. Et je vais dire Isabelle Adjani. Faux. C'était l'hiver Valérie Le Mercier. Oui. Putain, mais Bien vas-y. évidemment. Mais j'avais envie de Obviously. contre-courant. Obviously. En fait, elle a été, Cette elle meuf. a été invitée à une réception officielle. Ouais. Et elle a trouvé le papier toilette tellement doux qu'elle en a pris plein. Et sa phrase dans l'interview, c'était « Je suis reparti avec une dizaine de rouleaux, je suis nul pour voler, mais j'ai tenté. Tu sais que moi aussi, j'ai volé du PQ. » On l'a tous fait, je crois. Non, mais moi, je l'ai volé dans la villa de Karl Lagerfeld à Monaco. Oh la dinguerie. Dinguerie. Karl, si tu nous en... Non. En gros, je suis venue pour chanter. Je suis désolée, ça part en anecdote showbiz, J'adore. mais, Non, mais c'est comme ça. excuse-moi, tu vas vraiment dire le titre sans la raconter parce que moi, je pète un câble. Oui, il me semble que c'était à Monaco. Oui, c'est sûr que c'était à Monaco. C'est sûr que c'est à Monaco. Euh, C'était à Chalon-sur-Saône. Dans sa villa. En gros, donc on est engagé avec deux autres potes pour faire un mariage. Ok. Et on nous dit c'est un mariage d'un couple très important de Monaco. Plus. Et le prince va venir. Et ah oui non mais c'est à ce point-là tu vois. C'était Ça va vraiment venir. un très gros mariage. Le prince va venir et tout. Et donc on avait prévu du répertoire. Moi je chantais Amy Winehouse tu vois. Stylé. Et ouais non c'est des trucs comme ça c'était trop bien. Je chantais Ouais. vraiment du beau répertoire en plus. On m'avait pas. Non parce qu'il y a des mariages où tu dois venir et on te demande de chanter des trucs un peu plus voilà un peu plus les lacs du Connemara et t'es un peu là genre bah, super mais bon bref voilà. Je vais partir. Et 2 secondes avant de commencer, genre je vais aux toilettes et là, mais en fait Alexandre, je sais même pas comment te décrire. Carlito. Le papier. Ah non. Quoi? Je crois que tu disais Karl Lagerfeld à l'arrivée. Ah non, pas tout de suite. Mais déjà il était décédé à ce moment-là. Mais il est mort. Ah, c'est la villa posthume. Enfin, la villa posthume. Mais non, c'est sa villa de toujours. Mais t'es complètement con. Ah, je suis complètement... Insulte-moi. Non. En gros, il était déjà décédé. et Ok. Je vais aux toilettes et là en fait, je sais pas comment t'expliquer. J'ai retrouvé le bout de PQ il y a pas longtemps d'ailleurs à mon Oh, déménagement. tu peux mettre un extrait photo? Le Tu le prends en photo si chez je toi. le retrouve, ouais. Du PQ un peu imprimé en 3D avec vraiment avec des impressions sur le PQ. Il était sublime. Tu t'es essuyé avec ça. Alors, j'en ai pris un petit bout, je l'ai mis dans ma poche et ensuite, je me suis essuyé. Et t'as pas pris le rouleau entier? Ah non, bah non, mais c'est trop. Là, Valérie, elle sait qu'elle peut voler des rouleaux et être quand même... Moi, j'avais peur d'être cancel à vie. Ouais. Bref. La une n'est pas folle, hein. Voilà. Une- Ensuite, une influenceuse vole le PQ. bah oui, voilà, Tu tu vois. appelé influenceuse, évidemment. bien sûr, évidemment. Ah bah, tu sais, quand tout va bien, on dit cette grande artiste et quand Tout va un mal. bad buzz, c'est l'influenceuse L'influenceuse qui a Instagram. failli vomir sur Hélène Ségara. Oh là, Ce sera ton titre. À partir de maintenant, tu le sais. bien sûr. Tu t'en fais quelques-unes encore ou on s'arrête? Qu'est-ce que t'en penses? Ah non, encore une. Alors, il y en a une qui est très mignonne, que j'aime bien la poésie du truc. Ouais. La crapule qui anticipe. Ok. Prévoyante. Quelle crapule adore faire la sieste dans un cercueil? Alors non, alors ça va trop loin ça. C'est vrai, c'est véridique. Ah, pour un repos. Oh, je crois Je peux que te proposer, il y a vraiment une explication rationnelle qui est pas si dégueu. Je te propose 3 noms. Vas-y. Alors en plus, c'est très drôle parce que c'est que des gens. On en parlait tout à l'heure. Jean Gabin. Jean Dujardin Mhm. ou Jean Rochefort. J'ai envie de dire Jean Rochefort. C'est Jean Rochefort. Il a déclaré sur France Inter qu'en fait, il s'est fait faire un cercueil sur mesure Ouais. parce que, je cite, faire la sieste pour se familiariser avec l'idée de la mort. C'est un malade. Il y lisait aussi du Rimbaud, il appelait affectueusement son 2 pièces en bois. J'aime bien la poésie du truc. Sont 2 pièces en bois. Ouais, le mec un peu cynique qui se dit bon bah tant qu'à faire autant s'y habituer. C'est trash, c'est glauque, c'est morbide, mais je trouve Quel genre ça de vie, en fait, mignon un peu qu'il en a vrai. mené, en fait. Et en même temps, on le voit avec sa moustache là, enfin. C'est drôle, mais c'est cynique quand même. C'est cynique as fuck. Je t'en propose une que j'aime beaucoup. Ouais. Celle-là, elle est un peu nulle. Mhm. Ça s'appelle La crapule qui rend service. J'aime beaucoup. J'aimerais être cette crapule dans la vie. Pour moi, l'anecdote, si elle a vraiment existé, si elle a vraiment eu lieu, incroyable. Ok. Et en même temps, crédible. Ok. Quelle crapule Ouais. a déposé tous les passagers d'un vol annulé en les conduisant, en les conduisant chez eux de lui-même. Enfin voilà, c'est tout. Une star Donc, internationale. quelle crapule internationale. Oh
a pris un bus ou peu importe, un truc, un car, a déposé tout le monde chez lui un à un. parce que attends. le vol était annulé. Ne dis rien. Et je veux. T'as cash? Ouais, j'ai envie d'en faire. Vas-y, balance un blaze. Cash. C'est trouvable. Keanu Reeves. Putain, t'es trop forte. C'est une dinguerie. Il a Parce qu'il cette y a aura, Speed. en fait. Il y a le film Speed, il y a son aura qui fait qu'on associe ça, ouais. En fait, Keanu j'ai Reeves. l'impression. Speed, j'ai pas vu. Tu l'as pas vu ce film? Non. Avec Sandra Bullock. Il est jeune et en gros, il y a un bus qui devient fou. Il y a un conducteur de bus qui devient fou et il doit stopper le bus. Ah non, j'ai pas. Donc il y a un lien avec les bus en vrai. Oh non, mais en fait, je sais pas pourquoi. J'avais soit lui, soit genre Tom Hanks, tu vois, un truc comme ça. Bah, il y Mais- a plein d'anecdotes avec Tom Hanks, hein. C'est des héros, les mecs. C'est vrai. Je te jure. Non mais Keanu Reeves, en fait, à chaque fois, tu vois, enfin que t'entends parler de lui sur Internet, c'est il s'est assis 2 heures avec Oui. un SDF, ils ont Oui. discuté. À Il la lui a fin, payé un machin. Voilà. Non mais juste. En fait, il a loué une camionnette, il a regroupé les passagers, il a trouvé des snacks, il les a amenés lui-même jusqu'à leur destination finale. Et il a mis de la country apparemment dans le van. J'adore la petite poésie du il aurait mis de la country. Alors ça, c'est vraiment journalistique, quoi. J'aime beaucoup. Oh. Moi, j'ai trouvé ça, mais crapulesque à donf. Ah, mais non, parce que c'est très mignon. C'est au-delà de la crapule. Là, c'est vraiment juste un ange tombé du ciel, en fait. Il est insupportable de gentillesse. Mais oui, puis t'as vu sa tête de BG gentil. Comment les hommes peuvent rivaliser après? Bah, on peut pas. Bah ouais. Finesse. Oh là là. Coupez-vous le sgeg tout de suite. Allez, ça part en circoncision. Une dernière? T'as C'est per- c'est t'as quand même perdu de toute vachement façon. bien. J'aime beaucoup. C'est quoi, garde-en pour le prochain épisode. J'en ai encore 3-4. Ouais, non, bah garde-les pour le prochain épisode. T'as aimé? T'as aimé? J'aime beaucoup. Ok. Tu sais, j'aime bien ce petit truc de je fais la paperasse, tu fais les jeux. Oh, c'est trop bien. Tu vois, je trouve ça J'adore. un échange de bons Ça me procédés. détend le string. Ah, tu m'étonnes. Alors que moi, j'adore ça. Le string? Non, la paperasse. T'es con. T'es con. Bon, les strings aussi, mais c'est pas le T'es sujet. con. Moi, je trouve ça surcoté, les strings. Oui, mais ça va, toi. Déjà que quand tu vas chez les nudistes, tu mets un parachute, là. Je trouve ça vraiment inutile. Je trouve ça presque même limite, mais mettez une culotte, quoi, tant qu'à faire. Ça doit vous faire mal et c'est pas si Mais sexy ça que fait ça. pas du tout. Mais en fait, tu Moi, je suis parles trop sans empathique. savoir. C'est une Moi, je suis trop dinguerie de faire empathique, en fait. J'ai l'impression que ça fait mal, en fait. Du coup, ça me Empathique, sort tu- du truc. Ouais, ça. Non, je suis désolée. Non, mais tu racontes n'importe je quoi. suis empathique. Mais tu sais quoi, porte un string un jour Ok, ce sera et fait. après reviens, en fait. Ok, ce sera fait. Ok. Ce sera fait. Bah, Écoute-moi bien. T'es prête ou pas? ouais. Oh, Je le fais. ouais. Je le ferai. Quand on aura atteint, allez, 10 000 abonnés déjà sur Instagram et TikTok. Ok, d'accord. Pas beaucoup. Ok. C'est un premier palier. Ouais. Premier palier, une journée entière où tu portes un Je string. sens que je viens de comprendre le truc en fait que je sens qu'on va, Oui. à chaque palier va avoir un truc en fait. Bah oui. Ça va se transformer en Morning Glory. Punaise. Ah non, bah alors ça par contre c'est une vieille ref. Hein. Très vieille ref. Ah bah là t'as un grand-père là, aux yeux de nos auditeurs. Aux oreilles. Coulous coucou stache. Alors pareil, ça tu nous enterres. Quel Mais pourquoi tu veux cancel notre podcast avant même qu'il ait commencé? Quoi coubé? Non. Non, bah non, c'est... On arrête tout. Pour attendez, là c'est le moment de la recommandation culturelle, la crapule de la semaine. Oh là là. Les crapules de la semaine, c'est comme ça qu'on va Oui, les appeler. crapules de la semaine. Moi, j'ai envie de vous parler d'un livre qui s'appelle... Ah non, mais attends. C'est que je l'avais apporté l'autre jour. Mais oui. Et en fait, attends, vas-y, fais ta recommandation. Ok. J'ai honte. Ni muse, ni groupie, je crois que ça s'appelle. Mais Ok, donc moi je te propose ma petite reco du jour. Est-ce que t'es prête pour la crapule du jour du coup? ouais, vas-y. Moi j'en ai une. J'ai une crapule du jour. Ça me fait très plaisir de l'introduire comme étant ma crapule du moment. C'est une chanteuse. Ok. Parce que More Woman on Stage or what? Oh, ça, j'aime beaucoup. Ouais. Vous avez vu comment je gagne des points auprès de Nala? Ouais. Trop facile. Point juste de la jante féminine. Trop facile. Près de- Récupération. C'est une chanteuse incroyable, auteure, compositrice. Ok. Autrice, compositrice? Oui, je sais. Bah, tu l'as pas dit, donc tu sais pas, en fait. Je vais insister sur ce gloutural. Autrice, compositrice, chantrice. Là, c'est trop, par exemple. Qui s'appelle Daisy. 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 Trop mignon. Moi, je l'appelle la D. Ok. Elle se reconnaîtra. La des Laurent. La- Oh, ça y est, on est cancel. Oh qui a écrit d'ailleurs, bon, moi ça c'est un peu, j'aime bien faire un peu le name dropping, Ouais. mais qui a écrit notamment plein de morceaux assez connus pour Pierre Garnier, Oh, trop mignon. entre autres. Enfin, pas trop mignon, genre trop bien. Ouais, c'était pas du tout. Oh, Non, trop mais- mignon. J'ai adoré le. Trop cool, genre. Genre, je sais pas. Non, mais Pierre Gagné, je le connais pas très bien, mais il me renvoie Adorable. une image d'il est mignon, genre. Ouais, adorable. Et elle a un peu créé un crew en fait. Il y a une espèce de crew de camp
C'est un gentil ou pas, Pierre Garnier? C'est un gentil. Des informations Je que t'as. pense que c'est un gentil. Parce que C'est un gentil. Non, c'est ça un va être gentil. trop cool de le recevoir et tout, mais par contre, tu vois, si... Non, c'est un gentil. En fait, il y a une espèce de crew de Caen, Ok. la ville de Caen, autour de Pierre Garnier, Daisy, Joseph Kamel Ok, et d'autres artistes. ok. Donc Daisy, super chanteuse, autrice-compositrice, donc, qui a sorti déjà un premier EP, Ok. très très stylé. Elle continue son bout de chemin, elle fait toutes les premières parties de Pierre Garnier. Ah, trop bien. Ah, bah, là, Guitare-voix. Ok. Enfin, il y a les PBO aussi, je crois, mais c'est quand même Ouais. essentiellement guitare-voix. Ok. Meuf stylée, cool, intelligente, qui est en train de devenir un peu la top lineuse un peu du moment. Mhm. J'aime beaucoup. Voilà, faut aller écouter ses morceaux, faut aller écouter ce qui se passe. La suite arrive, je crois, très très bientôt en plus. Mhm. Moi j'adore, je suis fan. Elle mélange un peu tous les genres, tu vois, elle mélange un peu de la pop, il y a un petit côté folk parfois dans ses chansons, il y a plein de choses en fait. Ok. Vraiment, je pense que dans pas longtemps on se moquera de ma façon de le dire là. Pourquoi? Genre mec, c'est une resta en fait. Oui, bah, non, mais Daisy. attends, c'est quoi ta chanson préférée? Une chanson qui s'appelle Tara, Ok. où elle parle d'une femme qui s'était faite, je crois, agresser, voire plus, je crois. Mhm. Et Tara a été d'une bombe, mais la bombe, très très cool. Ok, bah, Après, il y a un côté un peu Maître Gims, tu vois, mais en woman. Tu vois, là, j'ai surchargé le... lance un extrait. Attends, faut que je le fasse comme sur YouTube. Ouais. Extrait. Tara était une bombe et la bombe a sauté devant les yeux des autres. Elle a osé le centre et elle s'était mise en tête de ne jamais leur céder. Tara était belle mais la bombe est tombée. Pour moi, j'ai retrouvé, c'était exactement ce que je pensais que c'était. Ok. Mais j'ai pas confiance en moi, donc du coup, bah, j'ai choke. Ça s'appelle Ni Muse ni Groupie, Ok. qui est un super livre d'une autrice qui est aussi journaliste et Plein de choses en activiste. East. Activiste. Activiste. Encore un autre truc en East. Non, Ok. vraiment pas. Qui s'appelle Chloé Thibault. T'allais dire Chloéniste. J'étais Non, mindfuck. communiste. Non, elle s'appelle Chloé Thibault. Ok. Et c'est vraiment une fille exceptionnelle. Ok. Et là, elle a écrit un bouquin sur justement toutes les dynamiques un petit peu problématiques des femmes dans l'industrie. Le fait que quand on est fan, on nous appelle des groupies et que c'est un terme Ouais. Connoté. très connoté et très péjoratif. Bah oui, oui. Du fait que on est souvent des muses et que du coup, bah, on est bref. Il y a ce truc de coucher, quoi. Ouais, de coucher. Alors que tu peux aimer vraiment la musique, être une groupie et aimer juste la musique. Ouais, là, c'est très réducteur tout ce que je suis en train de dire, mais son travail est très complet et elle a interviewé beaucoup d'artistes. Ok. Elle a fait un vrai travail de recherche Ok. et c'est vraiment un superbe livre à offrir à toutes vos copines qui travaillent dans l'industrie ou vos copains d'ailleurs, parce qu'en fait c'est presque plus intéressant Bah oui. de lire quand on est un homme pour déconstruire un petit peu ses biais et tout, Ouais. pour que le showbiz soit Plus sain. plus safe, ouais. Je pense que c'est hyper important. En plus, le livre est préfacé par Ouais, te Fleur lance. Benguigui, Ah, trop forte. qui est, pareil, une femme Chanteuse, phénoménale, phénoménale. qui était la voix de l'impératrice pendant très longtemps, Trop, ouais. et qui ne l'est plus, pour des raisons justement qui seront très certainement évoquées d'une certaine manière Bon, il y a eu dans plein le de livre. choses sur les réseaux, en plus. Ouais, ouais. Il y a eu beaucoup de Ça se communiqués. sait, on se sait. On se sait, mais pour ceux qui savent pas, voilà, elle se sentait vraiment pas bien du tout dans ce groupe-là parce que il y avait une dynamique qui n'était pas du tout bonne. Quand on est la seule femme dans un groupe constitué Ouais. que d'hommes, c'est vraiment très compliqué. C'est ça, Et c'est on les peut crapulents. très vite se sentir à part parce que, enfin, c'est quasi impossible de faire valoir ses opinions parce que du coup on est écrasé par cette supériorité numérique Non, mais- d'hommes. Le nombre de fois où quand je suis avec une femme en studio, ou genre, bah tout à l'heure, genre, on peut le dire aux gens, mais Ouais. il y avait le technicien qui est venu et ça m'a fait bizarre qu'il me montre qui montre à toi d'abord. En premier, ouais. Premier, Il nous montre les retours, Les retours, ouais. quand les caméras sont bien installées. Et c'est vrai qu'en général, ouais, il monte toujours à L'homme. l'homme qui est dans la pièce ou l'homme du Ouais, duo. Et je me rappelle d'une fois en studio, j'étais avec une chanteuse, c'était son projet, elle Ouais. disait tout, réalisait tout. Ouais. Et il y avait moi et un pote à elle qui est un peu son collaborateur, tu vois, Ouais. mais qui est clairement en dessous, quoi, son Ouais. assistant. Et l'ingé son se tourne toutes les 5 secondes sur le mec. Ouais. Enfin, vers le mec. Et Ouais. le mec lui dit, mais en fait, c'est pas mon projet, C'est pas mon demande projet. à la chanteuse, en fait, qui est là. C'est là, genre, wow! Et c'était pas méchant de sa part, il l'a pas fait exprès. Ah oui. C'était
en lui, quoi. Bah bien sûr, mais c'est pour ça que on parle de déconstruction et tout, c'est que on n'est pas là pour shamer les gens Non. et tout. En fait, le but c'est que vraiment on Changer les prenne mœurs. conscience, de tout ça et que ça se passe tranquillement À base de tranquille. à base de tranquillade. Quoi Encore une fois, extrêmement vieille ref. Ouais. C'est fou, hein. Non vraiment. Je pense que je vais être tu le fasses un effort faire-valoir des vieilles refs, en fait. des trentenaires. Et toi, tu seras toujours là pour dire, ouais, c'est une vieille ref, alors qu'en fait, tu es plus âgé que moi. Mais je suis archi pas plus âgé que moi. Waouh. On termine waouh, là-dessus. waouh. C'est la fin du podcast. C'est la fin de mon cerveau. Ce sera la bio YouTube. Tu m'entends? Oh non, je peux Je pas. suis pas plus âgé que moi. C'est tout, c'est terminé. Ce sera la bio YouTube. Mais pourquoi être bête comme ça? Pourquoi J'en ai marre de moi. On dit au revoir. On dit au revoir aux gens. Comment on dit au revoir? On dit rendez-vous dans 2 semaines. Et on dit parlez de ce podcast à vos amis. Moi, je dis rendez-vous dans 2 semaines. Ouais. Toi, tu dis ça. Mais non, mais on vient de le faire là. Enfin, Ah. Ça suffit comme... Ok, c'est bon. Non, mais Je pense que c'est ça le au revoir. non, mais tu veux qu'on le refasse? Non, je crois que c'est parfait. Ok. Non, mais non, si on va le refaire parce que là du coup. On l'a déjà dit, je trouve ça incroyable. Bah oui, mais c'est trop tard du coup maintenant. Ok. Au revoir. Rendez-vous dans 2 semaines. Parlez de ce podcast à vos amis. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Alex? Parlez de ce podcast à vos amis. Vraiment ce que je viens de dire, du coup. Au revoir. Un autre truc. Rendez-vous dans 2 semaines. Vraiment déjà dit. Rendez-vous en terre inconnue. Une autre émission, pas la nôtre. N'oubliez pas, vous êtes tous des crapules. Oui, vous êtes tous les crapules que vous pensez être. Vous êtes tous des crapules. Bon, Il allez. faut une phrase un peu comme ça. À bientôt. Non, là, je Allez, quitte ce c'est plateau. bon. Non, là, vraiment, merci C'est beaucoup. bon. Merci à tous. Ciao. On n'a pas le micro-cravate là, comme ça. Comme ils font dans la télé.